Pour ne manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme annoncé dans la vidéo précédente, il s'agit d'une vidéo budget. Mais pas que, je vous réserve une recette à la fin de cette vidéo. Je vous propose une recette de harsha fondante. Alors pour celles qui ne savent pas ce qu'est la harsha, il s'agit de petits biscuits, si on peut dire, au beurre, très fondante. Vraiment c'est un régal, que ce soit pour le goûter ou même c'est très apprécié après un repas. C'est aussi très bon accompagné d'un petit thé. Alors, on se retrouve pour une vidéo astuces. Je vais vous donner 18 astuces pour pouvoir réaliser des économies. Donc, pour la plupart, ce sont des astuces que je pratique moi-même, que j'utilise. Mais j'en ai retrouvé sur Internet qui peuvent être utiles pour tout le monde, que j'ai trouvé très intéressantes. Et pour le coup, je les ai notées et je souhaitais vous les partager. Dans cette première partie de vidéo, je vais vous raconter plus ou moins mon évolution par rapport aux enveloppes budgétaires, parce que si vous me suivez depuis le début, vous savez que c'est une astuce que je mets en place depuis maintenant à peu près 1 an. Donc je vais vous en dire légèrement plus sur ça, est-ce que je continue, etc. Je vais vous présenter d'ailleurs aussi quelques enveloppes. Et dans la deuxième partie de la vidéo, c'est là où j'aborderai mes 18 astuces. Et en fin de vidéo, il y aura la recette. Alors, donc, mon cheminement par rapport aux enveloppes budgétaires, je continue, hein, c'est pas terminé. Je ne vous cache pas que je suis beaucoup moins assidue qu'avant, je ne note pas forcément tout, je garde en tête et surtout je mets de côté mes tickets de caisse que je consulte en fin de journée pour pouvoir me faire des transferts d'argent si besoin, etc. Pour ce qui est des enveloppes, je continue et principalement pour les courses. C'est pour moi une enveloppe primordiale. Également pour tout ce qui est loisirs et divers. Donc je vais vous présenter quelques enveloppes qui ont été réalisées par Angélique de la chaîne Naturel Angel. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. N'hésitez pas à consulter la barre d'infos, elle recense énormément de liens qui peuvent vous être utiles ou non. Mais en tout cas, n'hésitez pas à jeter un œil, j'y mets toujours des liens qui peuvent être utiles pour vous. C'est parti, je vous présente les enveloppes réalisées par Angélique. Alors, il y a celle-ci, l'enveloppe quotidien. Donc, j'aime beaucoup la manière dont c'est fait. Vous pouvez voir ici le tracker et ici, le devant de l'enveloppe. Donc, elle m'en a réalisé une quotidien, une enveloppe au cas où, une enveloppe alimentaire, une enveloppe autre. Si vous voulez vous les procurer, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Alors c'est parti, on se retrouve pour les 18 astuces pour faire des économies. Alors première astuce, pour pouvoir faire des économies, on va tout simplement commencer par un travail d'introspection. Quand je dis travail d'introspection, c'est pouvoir se rendre compte au niveau de nos achats. Est-ce qu'on achète quelque chose parce qu'on en a envie ou bien si on en a besoin? Lorsque vous devez effectuer un achat ou que vous vous rendez au magasin sans forcément avoir besoin d'acheter quelque chose, mais simplement faire une balade entre amis ou en famille, posez-vous toujours la question, est-ce que vous en avez réellement besoin? Donc ça, c'est la première partie de l'introspection. Maintenant, deuxième partie de l'introspection, c'est de revenir à certaines valeurs importantes, c'est le côté simplicité. C'est-à-dire, est-ce qu'il est réellement nécessaire de changer de décoration à chaque saison? Est-ce qu'il est nécessaire d'acheter je ne sais combien de parures de lit tout simplement parce qu'on en a envie. Donc là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est par rapport au côté minimaliste. On réfléchit bien, on n'a pas besoin d'énormément de choses pour vivre et encore moins pour être heureux niveau matériel. On a tendance parfois aussi à combler certains manques, certains moments d'ennui par du matériel et on se ment à soi-même en pensant que ce sont des choses qui nous rendent heureux alors que pas forcément. C'est quelque chose qui va nous faire du bien sur l'instant T peut-être jusqu'à ce qu'on s'en lasse en fait. Voilà ce que j'entends par travail d'introspection, quelque chose qui est quand même la base pour pouvoir ensuite faire des économies. Je conçois totalement que certaines personnes n'en sont pas capables, on est tous différents tout simplement, mais c'est quand même assez intéressant de se rendre compte, de s'analyser en fait et de se rendre compte que
eh bien on a tendance à accumuler du matériel inutile, ne serait-ce qu'on a voilà, un tiroir, on a tendance à tous avoir un tiroir rempli de choses dont on n'a absolument pas besoin, que ce soit un tiroir dans le couloir, dans le salon, mais aussi surtout dans la cuisine. C'est quelque chose, voilà, on se rend compte qu'on a des petits ustensiles par-ci par-là dont on n'en a absolument pas l'utilité. Voilà mon premier conseil, eh bien, pour pouvoir faire des économies. Deuxième conseil, et qui pour moi est vraiment très important, c'est surveiller ses dépenses. Alors, j'aurais tendance à vous dire quotidiennement, mais ça serait peut-être un peu exagéré. Donc, au moins de manière hebdomadaire. Quand je dis surveiller ses dépenses, c'est aussi et surtout surveiller son compte bancaire. On est dans une génération aujourd'hui où on a plus ou moins tous une application de notre banque. Et franchement, c'est un grand bienfait, je dirais, de pouvoir avoir accès aussi facilement à son compte bancaire. À l'époque, quand ça n'existait pas, il fallait voilà, sortir, se déplacer jusqu'à sa banque et puis regarder directement sur le distributeur ou bien prendre un ticket. Mais là, voilà, de chez nous, soit sur notre ordinateur ou soit directement sur notre téléphone avec l'application, eh bien, on peut consulter ce qu'il nous reste sur notre compte. Et pour certaines personnes qui peuvent avoir des livrets A, etc., voir aussi où est-ce qu'elles en sont dans leurs économies. Et franchement, ça va aider à faire eh bien, des économies parce qu'on se rend compte de ce qu'il nous reste concrètement et pour le coup, eh bien, limiter certaines dépenses. On va passer à ma troisième astuce pour pouvoir faire des économies. Il s'agit de mettre de la monnaie de côté, que ce soit des pièces roses ou bien des pièces jaunes, des centimes jaunes. Eh bien, croyez-moi qu'arriver à la fin du mois et surtout à la fin de l'année, eh bien, ça fera des économies non négligeables. Pour vous donner une petite idée, si vous réussissez à mettre 50 centimes tous les jours de côté, eh bien sur une année, ça vous fera presque 200 € d'économie, environ 200 €. Donc franchement, c'est pas négligeable. Alors, j'ai trouvé cette astuce sur internet, je l'ai trouvée vraiment très intéressante, mais on peut pas forcément mettre 50 centimes tous les jours de côté, tout simplement parce que on fait régulièrement des dépenses avec la carte bancaire et on n'a pas forcément eh bien, de la monnaie tous les jours, ni forcément de manière régulière. Mais comme vous le savez, moi j'utilise la méthode des enveloppes budgétaires, ce qui signifie que j'utilise eh bien, de l'espèce. Et pour le coup, c'est pas forcément l'une des manières les plus réalistes, dans le sens où ça nous permet de voir concrètement ce que l'on dépense et pour le coup qui nous permettra d'avoir de la monnaie dans notre porte-monnaie et pouvoir faire des économies mensuelles ou bien quotidiennes et surtout s'en rendre compte eh bien, à la fin de l'année. On va passer à la troisième astuce. Supprimez vos abonnements inutiles. Ça peut être des abonnements de vos cartes bancaires. Il existe maintenant eh bien, des banques en ligne qui vous permettront d'avoir accès à des cartes bancaires gratuites et qui limiteront pour le coup eh bien, vos dépenses annuelles ou mensuelles par rapport à vos frais bancaires. Pour ma part, je suis passée chez Boursorama Bank. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne qui parlait de mon passage à Boursorama Bank. Je vous expliquais mon hésitation à passer à Boursorama et ensuite eh bien, les économies que j'ai pu faire en m'y inscrivant tout simplement. Et puis c'est ce que je fais et c'est ce qui me permet eh bien, de ne plus avoir de frais bancaires mensuels ni même annuels. Les différents aussi abonnements que vous pouvez avoir, ce sont des abonnements à des magazines ou bien aussi des options au niveau de vos box ou de vos forfaits téléphoniques de portable que finalement vous ne vous servez pas. Je ne sais pas, on va dire par exemple le téléphone fixe. Admettons que vous ayez pris eh bien, les appels illimités vers les portables et que finalement vous ne vous servez que très peu eh bien, de votre ligne fixe pour appeler vers les portables. Et bien franchement, supprimez-la, ça ne sert à rien. Ça peut être aussi des abonnements Netflix si finalement vous vous rendez compte que vous ne l'utilisez pas. Ça peut être aussi des abonnements à Amazon Prime. Donc vous savez, l'abonnement qui vous permet d'avoir la livraison gratuite en moyennant, je crois que c'est 50 € à l'année. Et bien si finalement vous vous rendez compte que cette année vous n'avez pas l'intention de commander plus que ça sur Amazon, et bien il est inutile de renouveler cet abonnement. Voilà, donc là je vous ai donné quelques idées en fait d'abonnements que vous pouvez avoir et qui finalement ne sont pas très utiles, mais il y en a tout un tas d'autres. On va passer à la cinquième astuce. Il s'agit d'établir un budget et surtout pour les grosses dépenses, notamment eh bien, les courses. Je pense que c'est quand même l'un des budgets les plus conséquents dans les familles, les courses.
voilà, plus on est dans les familles et plus c'est gros, et pas forcément par les temps qui courent, les matières premières augmentent, et donc bah, forcément le budget augmente aussi, mais les salaires pas avec. Donc vraiment, eh bien, établir un budget pour les courses, et vous verrez que ça vous changera grandement la vie. On passe à la sixième astuce. Il s'agit de prendre soin de soi, mais pas n'importe comment. Prendre soin de soi naturellement et se soigner naturellement. Vous vous rendrez compte que votre cuisine regorge de produits que vous pouvez utiliser bien, pour prendre soin de vous, à défaut d'aller à la pharmacie acheter un médicament. Demain, vous vous sentez légèrement enrhumé, vous pouvez vous faire des tisanes d'une multitude de choses. Avec des épices que vous pouvez avoir, comme le gingembre, comme le curcuma. Vous pouvez aussi faire des infusions au thym, des infusions aussi à la cannelle. La cannelle, enfin additionnée avec d'autres choses, mais des infusions à la coriandre, au persil, tout ça a de nombreux bienfaits. Vous pouvez aussi chaque matin vous faire une infusion d'eau tiède, et non pas très chaude mais tiède, au miel. Donc ça c'est très bien pour la ferritine. Ça, ça augmente les globules rouges, et pour le faire c'est très bien. Donc ça c'est quelque chose à ne vraiment pas négliger. Moi je suis très adepte du naturel, en tout cas en particulier pour se soigner. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps sur ma chaîne, nous n'utilisons quasi aucun médicament à la maison et on se soigne naturellement. Donc pensez à ça, ça vous fera économiser bon nombre d'argent, hein, parce qu'on le sait maintenant, la sécurité sociale rembourse de moins en moins de médicaments, et franchement je pense que ça peut être vraiment quelque chose qui vous fera économiser. Ça peut être aussi d'ailleurs pour prendre soin de soi au niveau des masques pour le visage, ou bien pour le corps, etc. Vous pouvez trouver des choses dans votre cuisine qui seront bénéfiques pour votre corps, et qui se vendent généralement en gros pots ou en grosse quantité, et qui vous dureront très longtemps. Je pense par là à l'huile de coco, qui peut être aussi bien utilisée pour vos cheveux que pour votre visage que pour votre corps. Donc c'est tout bénef. On passe à la septième astuce, et là on passe en cuisine. Il s'agit tout simplement de cuisiner le plus possible. Cuisiner soi-même plutôt que d'acheter des produits industriels. Ça vous fera de bonnes économies. Et pour ce qui est de la cuisine, ne pas hésiter à faire des marmites. Des marmites de légumes, c'est quelque chose qui vous durera sur plusieurs jours, et pour le coup qui vous permettra de faire des économies aussi au niveau de l'alimentation. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, faire le plus de choses maison. On passe à la huitième astuce. Il s'agit d'élaborer des menus de la semaine ainsi qu'une liste de courses. Ne jamais aller faire vos courses sans avoir élaboré une liste. Alors, si vous êtes des personnes qui cuisinent généralement plus ou moins la même chose, la liste, arrive à un moment donné, c'est vrai qu'elle est dans la tête, mais on a quand même tendance à se laisser avoir par certaines choses dans les magasins qui nous font envie sur le coup. Et en parlant de courses d'ailleurs, une autre astuce, ne pas faire ses courses le ventre vide. En faisant ses courses le ventre vide, vous pouvez être sûr que là, vous allez avoir envie de tout ce qui se trouve dans les rayons, ou en tout cas presque. Voilà pour cette fameuse huitième astuce. On passe donc à la neuvième astuce. Il s'agit de limiter l'utilisation de la voiture si vous en possédez une. N'hésitez pas à utiliser vos jambes. Ça sera aussi bénéfique pour votre santé. N'hésitez pas à aller faire des courses. Bien évidemment, pas si c'est des courses très lourdes, hein, mais n'hésitez pas à prendre un caddie et aller faire vos courses à pied. Vous avez des bras, des épaules, vous pouvez tirer un caddie, vous pouvez vous faire aider par vos enfants, votre conjoint, et ça vous fera des économies d'essence, et surtout aussi, comme je vous le dis, c'est très bon pour la santé. On passe à la 10e astuce. Je pense à un job complémentaire qui peut vous aider en fin de mois. Si vous avez le temps, bien sûr, ne pas hésiter à avoir un job qui vous permettra d'avoir un complément de revenus. Alors, comme vous le savez, voilà, moi je suis conseillère pour H2O at Home. C'est une entreprise qui vous permet soit de travailler à temps plein, ou soit tout simplement d'en faire un complément de revenus. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez me les poser sur mon compte Instagram, Myriam H2O at Home. C'était un aparté. On passe à la 11e astuce. Il s'agit de la seconde main. Je pense
en particulier aux vêtements. Il existe des applications, notamment une, l'application Vinted, qui vous permet d'acheter des vêtements en très bon état pour la plupart. Voilà, il y a possibilité d'acheter des vêtements en très bon état, voire neufs, beaucoup moins cher et en seconde main. Alors, d'une, ça vous fera des économies, et de deux, c'est encore une fois très bon pour la planète, parce qu'on le sait maintenant, eh bien, la fabrication de vêtements est l'une des industries les plus polluantes au monde. Donc, pourquoi pas allier les deux, justement. Et l'application Vinted est aussi très bien pour faire des économies, pas forcément en achetant, mais surtout en revendant. Vous pouvez revendre vos vêtements, vos objets de déco pour la maison ou autre, et ça vous fait aussi eh bien, de l'argent en plus, et c'est pas négligeable. On passe à la 12e astuce. Il s'agit des applications du style Too Good To Go ou Phoenix, qui sont des applications qui vous permettront eh bien, de faire quelques courses, que ce soit le pain ou certaines enseignes style Leclerc aussi dans certaines villes le font. Il y en a d'autres d'ailleurs, il y a même des petites boutiques bio, etc. qui font ça. Donc le principe c'est quoi? Eh bien c'est de revendre les invendus à bas prix. Et du coup, voilà, vous faire économiser. Donc, vous pouvez avoir des paniers très gros pour un petit prix. Moi, je vous conseille quand même d'en prendre en général 2-3. Vous vous rendrez là bien compte au final que, eh bien, vous aurez fait une sacrée économie. Surtout si vous êtes des personnes qui achètent régulièrement du pain. C'est vraiment un grand avantage. Vous pouvez même cumuler les deux. Vous pouvez faire un panier Phoenix et un panier Vinted si l'enseigne qui vous intéresse eh bien, est partenaire des deux. On passe maintenant à la 14e astuce. Il s'agit eh bien, de la télévision. Aujourd'hui, on a différents écrans, on a les tablettes, on a les ordinateurs, on a les téléphones. Jusqu'à maintenant, si je ne me trompe pas, ces objets-là ne bénéficient pas d'une redevance. Maintenant, la télé, si. Donc, pour pouvoir faire une économie annuelle au niveau de la redevance télé, eh bien, vous pouvez vous passer de téléviseur. Vous pouvez du coup, si ce que vous voulez, c'est avoir un écran assez grand, éventuellement investir dans un rétroprojecteur qui vous permettra eh bien, de visualiser vos séries, vos émissions préférées directement sur votre mur. Voilà, donc c'est toujours un plus, et puis les enfants apprécient aussi. Donc pourquoi pas. Mais voilà, la télévision est à un coût encore aujourd'hui et eh bien ça aide à faire des économies. On passe à la 15e astuce. Il s'agit de ne pas trop faire de repassage. Pourquoi le repassage? Eh bien le fer à repasser est l'un des petits électroménagers qui consomment le plus d'électricité dans la maison. Donc il y a différentes manières de pouvoir étendre les fibres de son vêtement sans forcément pouvoir utiliser un fer à repasser. Et bien tout simplement en l'étendant correctement, en ne le laissant pas trop longtemps dans la machine à laver, et bien avant de l'étendre, voilà, en secouant bien le vêtement avant de l'étendre pour pouvoir bien étirer les fibres du vêtement. Et du coup, eh bien, limiter le repassage. Alors, bien évidemment, il y a des vêtements qui nécessitent le repassage, ça va sans dire, mais il y en a aussi beaucoup eh bien, qui n'en ont pas forcément besoin. On passe à la 16e astuce. Alors, celle-ci, elle n'est pas glamour du tout, mais elle est très efficace pour les économies. Il s'agit de ne pas trop tirer la chasse d'eau. Quand vous êtes en famille, alors là on va parler d'un petit sujet pas très glamour, mais peu importe, c'est une réalité, donc il n'y a pas de souci. Quand vous vivez en famille, ne tirez pas forcément la chasse d'eau systématiquement quand vous urinez, tout simplement. Pour autre chose, je le conçois et voilà, il n'y a pas trop le choix. Mais pour ce qui est de l'urine, il n'y a pas besoin de tirer la chasse d'eau systématiquement. Il faut savoir qu'une chasse d'eau est égale à 9 litres d'eau. Et pour une famille d'environ 4 personnes, ça fait 36 litres par jour et donc par personne. Bon, ça fait un peu mal. Et puis surtout, c'est du gaspillage. Voilà. Alors, sujet un peu controversé, mais lors de vos douches, vous pouvez éventuellement uriner pendant votre douche. Voilà, c'est aussi une économie de chasse d'eau. Alors, je conçois que certaines personnes ne veulent absolument pas faire ça. Il n'y a pas de souci, mais c'est une des nombreuses astuces pour pouvoir faire des économies.
et qui est également aussi écologique. On passe à la 17e astuce, il s'agit de limiter sa consommation de viande. La viande a un coût, on ne se le cache pas, mais est également aujourd'hui pas très bonne pour la santé au vu de comment est-ce que l'animal est élevé, etc., comment est-ce qu'il est nourri. La privation, et bien qu'il a aussi du milieu naturel, on sait que c'est pas l'idéal. Donc si vous avez la possibilité de limiter votre consommation de viande, et bien c'est très bien. Et enfin, la 18e astuce, il s'agit de surveiller l'évolution de ses forfaits. Je parle du forfait téléphonique, que ce soit le portable ou bien votre box. Méfiez-vous. Alors certains opérateurs ne vous l'annoncent pas, certains autres vous l'annoncent mais d'une manière assez cachée, on va dire un petit mail qui va dans les indésirables, voilà, qu'on n'aura pas forcément prêté attention, et d'autres vous envoient un courrier où ils vous disent que par exemple dans un mois votre forfait va évoluer et va bénéficier d'une option supplémentaire ou s'améliorer en qualité au niveau de la DSL, etc. Et du coup, eh bien forcément, vous allez payer plus cher. Donc, si c'est finalement quelque chose qui ne vous intéresse pas plus que ça, il n'y a aucune utilité de valider et donc de payer plus cher. Donc, vous avez la possibilité eh bien, de ne pas accepter. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose à surveiller. Voilà, et bien écoutez, mes 18 astuces sont terminées, j'espère qu'elles vous seront utiles. Vous étiez d'ailleurs peut-être au courant de bon nombre d'entre elles, mais bon, une piqûre de rappel, ça fait toujours du bien. Je vous laisse avec la dernière partie de la vidéo, il s'agit de la recette fondante de mes harsha. Alors je remercie Samia, c'est elle qui m'a fait découvrir cette recette et moi je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous. Alors c'est parti, on se retrouve pour la préparation de la pâte. Je verse d'abord 350 g de semoule fine, 2 cuillères à soupe de sucre, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, je mélange ensuite l'ensemble des ingrédients. Je verse ensuite mes 100 g de beurre fondu et enfin mes 150 ml de lait. Je mélange ensuite l'ensemble des ingrédients et je viens recouvrir d'une charlotte alimentaire et laisser reposer pendant 10 minutes. Je pétris ensuite un peu ma pâte et je viens parsemer ma planche de semoule fine de sorte à ce que la pâte ensuite n'accroche pas à la planche. J'aplatis la pâte. Je peux très bien le faire avec un rouleau, mais là j'ai décidé de le faire à la main. Je parsème encore de la semoule pour pas que ça colle à l'emporte-pièce que je vous ai montré. Je forme la forme que je souhaite. On peut très bien faire des ronds uniquement avec la main. Ensuite, sur une poêle bien chaude, je viens déposer mes harsha. Faites bien attention, surveillez parce que ça cuit assez vite et ça risque de cramer. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs pour l'une d'entre elles. La recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager.